Bonjour, je suis Philippe Chevaux, formateur et coach, et ce qui me passionne, c'est d'aider les personnes à mieux se connaître pour avancer dans leur vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode simple et efficace pour vous aider à atteindre tous vos objectifs personnels dans le cadre privé ou professionnel. Je ne sais pas si ça vous arrive par exemple d'avoir des difficultés à vous affirmer sereinement. Ça peut être de vous emporter facilement ou alors au contraire de vous effacer et prendre sur vous. Ça peut être aussi au travail, avoir du mal à déléguer. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi que les gens vous reprochent de partir dans tous les sens, d'être désordonné, ou alors qu'ils interprètent faussement vos réactions et vous comprennent mal. Si ça vous arrive d'avoir peur d'être coincé ou de ne plus avoir le contrôle sur votre vie, ou encore de vouloir tout faire tout de suite, mais d'être frustré parce que c'est pas possible, et que vous vous dites « ce que j'aimerais, dans l'idéal, ce serait de savoir m'arrêter, me poser, prendre du temps. Au contraire, de passer à l'action plus rapidement en me posant moins de questions. Ce serait gérer mon temps efficacement. Ou alors arriver à me positionner sereinement au travail ou avec mes proches. Dire les choses de façon adaptée, sans peur de froisser l'autre. Exprimer pleinement ce que je suis. Ou si encore vous aimeriez arriver à, par exemple, y voir plus clair dans votre vie, faire le point, là où vous en êtes, ou profiter pleinement de la vie tout simplement, alors ce qui va suivre, ça peut être fait pour vous. Bon alors, on va pas se mentir quand même, Si le principe est très simple, vraiment simple, la mise en application demande un peu de finesse quand même. Parce que je sais pas vous, mais moi, les méthodes magiques qui promettent de résoudre tous vos problèmes personnels tout seul, sans rien faire et sans aucun effort, en restant bien confortable sur son siège à regarder la télé ou surfer sur le net, personnellement, j'y crois pas trop. C'est donc pas de ça que je vais vous parler. Par contre, avec ce que je vais vous donner, vous pouvez quand même déjà, là, dès maintenant, commencer à mettre en pratique seul et voir les bienfaits que ça vous apporte. Vous connaissez probablement la citation qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Avec cette méthode, vous ferez un pas de plus. C'est une approche que j'ai apprise il y a quelques années, qui m'a beaucoup aidé et que j'utilise aujourd'hui régulièrement, parmi d'autres évidemment, au cours de mes coachings. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais prendre un cas concret. On va prendre par exemple le cas d'une personne que j'ai accompagnée et qui avait des difficultés à se positionner sereinement dans la relation. Ce qu'elle voulait, c'était de savoir poser des limites adaptées et de dire les choses sereinement quand les autres les dépassent. Alors comment faire? Comment vous y prendre? Bon alors après, si cette problématique pour vous n'en est pas une, on va prendre un autre exemple, la méthode reste la même. Alors bon, bien sûr, on est d'accord, il n'y a pas de solution passe-partout, et les conseils du style « Ah bah, il n'y a qu'à faire ça »,« Ah bah, faut qu'on fasse comme ça, et puis c'est tout », et les trucs genre « il n'y a qu'à faucon », en général, ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a donc évidemment plusieurs façons de faire, plusieurs approches, et celle que je vais vous montrer ici s'appelle l'approche centrée expertise, ACE. Alors, c'est quoi cette approche ACE, cette approche ACE et d'où elle vient? Si on remonte un peu dans l'histoire de la thérapie et de l'accompagnement, on pourrait dire qu'il y a eu un avant et un après Freud. Avant, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, en gros, on avait les magnétiseurs et les hypnotiseurs qui pouvaient aider pour tout ce qui ne dépendait pas du domaine médical. Après Freud, on va dire qu'il y a eu 3 grandes vagues de thérapie et d'accompagnement. La première vague, c'était la psychologie, la psychanalyse du style freudien. Là, le thérapeute, il intervient peu et il va laisser plutôt la personne s'exprimer. Dans cette approche, on va chercher à éclaircir, comprendre et résoudre le passé. La deuxième vague, elle démarre dans les années 1950. Elle va commencer avec les approches du style systémique. Et là, l'interaction, elle est ici et maintenant. Et la troisième vague, qui commence plus vers la fin du XXe siècle, vous l'avez deviné, passé, présent, elles sont orientées futur. C'est ce qu'on appelle les thérapies collaboratives orientées solutions. Et l'ACE se trouve dans cette troisième vague. Dans cette approche, on part du principe que la personne a la solution. Elle a déjà fait quelque chose de similaire.
En fait, chaque personne a des expertises. Chaque personne, c'est une experte dans certains domaines. Et placée dans n'importe quelle situation, elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire son expertise. Et là, on touche vraiment au fondement de l'approche. C'est-à-dire qu'un problème qu'on rencontre vient d'un excès de compétences. Et ouais, si on a un problème, c'est parce qu'on est trop compétent. La personnalité, elle est composée de plusieurs facettes. C'est un masque qu'on s'est construit pour interagir avec notre environnement et survivre sur Terre dans notre monde. D'ailleurs, je pense que vous vous êtes tous déjà rendu compte que vous ne réagissez pas forcément de la même manière suivant les contextes. C'est simplement que vous n'utilisez pas les mêmes facettes ou les mêmes combinaisons de facettes de votre fonctionnement. Chaque facette, c'est un point de vue différent. C'est une vision du monde différente. Et chaque vision du monde nous a permis de développer un champ d'expertise particulier. Par exemple, si une de mes visions du monde, c'est « je dois être gentil avec les autres pour ne pas me faire rejeter », naturellement, je vais développer une expertise dans ma capacité d'aider les autres et d'être connecté à eux pour ressentir leurs besoins, par exemple. On peut donc considérer que chaque vision du monde qui nous habite, c'est comme un expert très bon dans un domaine. D'ailleurs, allez tiens, un peu de pratique. Pas que moi qui bosse là quand même. Je vous propose de vous amuser à le faire, là, pour vous, là, maintenant, là. On va parler un peu compétences. Faites une liste, là, maintenant, là, prenez un crayon, de ce que vous considérez comme étant des compétences. On va en prendre 5 à 8, c'est bon. Mettez la vidéo sur pause et prenez quelques instants pour le faire. Ça y est? C'est fait? Ensuite, l'astuce, ça va être de repérer parmi celles que vous avez notées, quelle compétence vous considérez comme la plus importante, laquelle vous considérez le plus comme une compétence. Pareil, mettez la vidéo sur pause et prenez quelques instants pour choisir. Ça y est? Sachez que cette compétence, c'est quelque chose que vous savez déjà très bien faire. C'est quelque chose que vous avez déjà utilisé et qui vous a déjà bien aidé. Peut-être que c'était dans d'autres contextes, avec d'autres personnes ou à d'autres moments. Pareil, prenez un moment pour vous souvenir, là, maintenant, là, à quel moment cette compétence vous a été vraiment utile. Prenez un exemple concret, Justin, c'est bon. C'est une expertise que vous avez en vous. C'est quelque chose que vous savez très bien faire. Sauf que pour la situation qui vous gêne aujourd'hui, c'est pas forcément la plus adaptée pour y arriver. Et peut-être même que c'est là votre excès de compétences qui vous bloque. Et l'objectif sur lequel vous butez aujourd'hui, la situation qui vous gêne, c'est pareil. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, savoir poser des limites adaptées et dire les choses sereinement quand les autres les dépassent. C'est aussi forcément quelque chose que vous avez déjà réussi à faire par le passé. Là aussi, c'était peut-être dans d'autres circonstances ou avec d'autres personnes. Vous pouvez encore une fois chercher dans vos souvenirs une situation précise où vous avez réussi quelque chose de similaire, où ça a marché. Et il y en a forcément une. Ça peut être dans d'autres contextes, évidemment. Ce que va apporter l'ACE, l'approche centrée expertise, c'est aider la personne à voir comment elle a fait, quel est l'expert ou les experts en elle qu'elle a utilisé, dans le cas où ça a marché, et comment elle peut utiliser cette ou ces expertises dans la situation qui la gêne aujourd'hui pour la résoudre. Le but d'un accompagnement, d'un coaching, c'est basé sur le même principe. Valoriser la personne dans ce qu'elle sait faire et l'aider à trouver ses propres solutions, ses propres experts internes pour atteindre et réaliser ce qui est important pour elle à ce moment-là. ACE, c'est une méthode. Il en existe évidemment bien d'autres. Et toute l'expertise d'un coach, ça va être d'utiliser les bons outils au bon moment en fonction des problématiques rencontrées pour aider la personne à atteindre ce qu'elle veut pour elle à ce moment-là. Et le type d'accompagnement, il va aussi dépendre des problématiques rencontrées et des objectifs à atteindre. Maintenant, si le fond de l'approche reste similaire, la forme, elle peut varier suivant que vous faites accompagner en tant que particulier, salarié, indépendant, manager ou dirigeant. Chaque cas est unique et donc plusieurs solutions sont possibles en fonction de votre situation. Vous trouverez des explications pour chaque option
en dessous de cette vidéo, voilà, sur la page. Et si vous voulez plus de renseignements sur le coaching ou sur la démarche à suivre, vous pouvez me contacter via le formulaire de contact dans le menu là au-dessus, ou alors directement par mail à l'adresse qui s'affiche là ici en dessous de la page, en bas de l'écran, pardon. C'est sans engagement et je répondrai avec plaisir à vos questions. En attendant de pouvoir discuter avec vous en direct, je vous souhaite une bonne visite du site et je vous dis à bientôt.